Bonjour à toutes et tous, il est midi, bienvenue dans Midi à l'Ouest sur Radioactive. Nous sommes le mercredi 29 mai. Voilà, pourquoi je veux être déjà au mois de juin, au mois de juillet, je ne sais pas. On est au mois de mai et c'est pas parce qu'on va parler d'entreprise que j'ai envie d'être en vacances. Non, pas du tout. C'est au contraire ce rendez-vous comme un mercredi sur deux avec la CCI qu'on va vous proposer tout à l'heure. Je dois vous le dire, allez, soyons transparents, je suis un petit peu ému. On vient de se faire tirer le portrait par un certain Yann Arthus Bertrand, un photographe que tu connais, Noélie, puisque tu as plein de livres de lui chez toi, et qui est en ce moment même à Robien et qui vous propose comme ça de vous prendre en photo. Alors j'étais pas seul, on était avec nos petits camarades d'un établissement qu'on aime beaucoup qui s'appelle le Cessonnet chez Perrine, et c'était un moment assez fabuleux. Voilà. Bonjour Noélie. Bonjour Marcus. T'as vu, je suis tout beau, t'as vu? Ouais, non, on voit pas parce que c'est le principe de la radio de pas avoir de caméra, mais on peut imaginer une petite chemise assez sympa avec des motifs. En tout cas, cela dit, l'expérience est plutôt pas mal. Je crois que vous pouvez encore vous inscrire. Je crois que c'est via Facebook ou via le site de la ville, et n'hésitez pas à aller le faire. En plus, c'est vraiment un moment délicieux à vivre. Je le disais, ce midi, c'est avec la Chambre de commerce et d'industrie qu'on a rendez-vous pour un territoire actif. On va évoquer, en compagnie de Stéphane Herry, de Jacques-Charles Denzer, l'entreprise, ça va de soi, mais surtout, comment booster votre activité lorsque l'on évoque le développement commercial. On va savoir ce que c'est que le développement commercial. On va forcément le définir, ce principe, et vous avez rendez-vous, donc peut-être vous, chef d'entreprise, avec nous tout à l'heure à partir de 12h10. Tu nous as dégoté une bonne nouvelle juste avant ça. On va aussi regarder les couleurs du ciel qui ne sont pas folichonnes, je vais rien vous cacher, et puis je souhaite aussi la bienvenue à Maëlle qui est notre stagiaire en découverte jusqu'à vendredi, qui donc est avec nous jusqu'à vendredi pour découvrir l'univers de la radio. Ce programme, c'est un territoire actif. On n'oublie pas que nous sommes aussi une radio de la Ferrarock qui vous propose de découvrir 2 albums par semaine. Les albums de cette semaine, justement, c'est ceux de Bibi Club et de Manuel Lenné. On se passera un extrait de celui de Manuel Lenné, chanteur de Cannibal, un groupe qu'on vous recommande évidemment. Et l'album, il s'appelle Caverne. Il est très mystérieux, très réussi aussi. Et on s'en passera aussi tout à l'heure un extrait. On n'oublie pas qu'à 12h54, Noélie nous souhaitera l'anniversaire du jour. Je crois que j'ai été à peu près complet. Ouais, nickel. Bon, on peut envoyer le premier morceau. On peut envoyer le premier morceau. Et le premier morceau, c'est un extrait d'album Eura, signé Ananda Mid, un groupe que j'ai découvert en allant un peu me balader sur le web, tout simplement. Ananda Mid, c'est du rock psyché, joué par des musiciens italiens qui sont basés à Paris et qui nous proposent un album. Alors, je sais que, tiens, Stéphane, il est grand fan de Pink Floyd, des origines, ça tombe bien. Cet album-là, il est pour lui, puisque c'est un album plutôt basé et ancré dans le rock psyché de Belle Alloy. On s'écoute le titre en playlist en ce moment sur le 101.9, c'est Lullaby Number 2, Lullaby numéro 2 si vous préférez en anglais, ça veut dire berceuse numéro 2. Bienvenue, vous êtes dans Midi à l'Ouest, une radio qui vous aime bien, c'est Radioactive. Thoughts get clouded.
Lullaby Number 2, un très beau morceau avec une guitare qui a l'air de compter au moins 12 cordes. En tout cas, c'est très chouette. Ça s'appelle Anandami, je vous le rappelle, et c'est notre album coup de cœur de cette semaine. Oh, la bonne nouvelle! En début de semaine, c'est Eugénie. À partir du mercredi, c'est Noélie qui vous la propose, cette belle nouvelle du jour. Exactement. Et oula, attends. C'est pour faire une annonce en plus un petit peu officielle, parce que la bonne nouvelle, elle nous vient tout droit du Liechtenstein. Et oui, je pensais pas dire ça un jour, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler du Liechtenstein. Un immense pays. Liechtenstein. C'est une principauté en plus. Je savais même pas que c'était une principauté. Si vous savez pas, c'est entre la Suisse et l'Autriche. Voilà, c'est vraiment écrasé entre les deux. Donc le Liechtenstein qui a adopté le 16 mai dernier à la quasi-unanimité un projet de loi qui légalise le mariage pour tous. Projet de loi qui devrait entrer en vigueur 1er janvier de l'année prochaine. C'est très chouette. C'est le 22e pays de l'Union européenne à légaliser le mariage entre personnes du même genre. Et donc voilà, c'était une bonne nouvelle extrêmement courte. Je sais que la Grèce aussi a légalisé le mariage pour tous en début de cette année. Ils sont dans l'Union européenne, le Liechtenstein? Oui, ils sont dans l'Union européenne. Ah ouais. C'est pas dans l'Union européenne. J'ai un petit doute là, tu vois. Ouais, moi aussi. Et bien dans l'Europe. Mais c'est un petit peu conservateur comme endroit, c'est vrai que. C'est un peu conservateur, mais on connaît pas forcément. Par contre, c'est pas mal riche. Oui, voilà, c'est. Ça s'appelle un paradis fiscal même. Et tu me bottes les mots de la bouche. Mais en tout cas, c'est bien que ce genre d'endroit est quand même. Il légalise quand même le mariage pour tous. Il y a quand même des habitants qui vivent là-bas. Il n'y a pas que des gens riches et un grand paradis fiscal. Et voilà, il est bon de rappeler que certains pays n'ont toujours pas légalisé le mariage pour tous. Exactement, c'est surtout ça. Pays comme l'Italie, par exemple. L'Italie. Ce qui n'est pas très surprenant au final. Ouais. Mais c'est vrai que... Bon, bref, voilà. Du coup, c'est une petite avancée, surtout pour un endroit aussi petit. Et puis, Et comment ils s'appellent, les habitants de Liechtenstein? Les Liechtenstein. Moi non plus, je sais pas. Liechtenais. Voilà. Regardez sur Google. Enfin, non, pas sur Google, sur Ecosia. Sur Ecosia, c'est beaucoup mieux, effectivement. Liechtenstein. Alors, moi, j'ai un souvenir, je suis très vieux, moi, tu sais, mais il y avait une émission quand j'étais petit qui s'appelait le Francophonissime, tu vois, un peu. C'était un peu genre comment on appelle ça, les jeux de 20 heures dans le genre et tout ça. Et il y avait toujours un pays qui était représenté, c'était le Liechtenstein, figure-toi. C'est comme ça que je sais que le Liechtenstein existe, mais je ne suis jamais allé. Moi non plus. Voilà, peut-être on ira un jour. Hein, en vacances. Ça va, en vacances. Chaud, froid, poncho ou parka, c'est la météo sur Active. Alors, je sais pas quel temps il fait au Liechtenstein, je crois que c'est Vaduz, la capitale, tiens. Mais en tout cas, dans les Côtes d'Armor, c'est gris et c'est pluvieux et c'est pas trop venteux et c'est pas trop froid non plus. Ça, c'est pour la note un petit peu optimiste. Il fera donc un temps tout gris et tout pluvieux, notamment sur les côtes de la Manche cet après-midi. Au niveau des températures, nous irons entre 16 et 18 degrés sur le 22. 16 degrés, ça sera pour la région de Lannion dans le Trégor et 16 degrés aussi pour le Creuse-Braise à Loudéac, 15 degrés même sur Uzel et son pays. 17 degrés pour Merdrignac, 18 degrés pour La Chaise, 18 à Saint-Brieuc, tout comme à Erquy, 16 degrés. Erquy, c'est un peu frisqué quand même. 17 degrés, c'est la température que vous aurez à Lamballe et à Guingamp. Mais rassurez-vous, d'après les prévisions un peu plus lointaines, le beau temps revient dès ce week-end et ça, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. Un territoire actif sur Radioactive. Un territoire actif, c'est notre rendez-vous d'un mercredi sur deux que nous vous proposons sur Radioactive en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie, représentée aujourd'hui par Stéphane, notre correspondant permanent dans ce bel établissement. Bonjour Stéphane Herry. Bonjour Marcus. Et puis aussi aujourd'hui représenté par Jacques-Charles Denzer, que nous saluons. Et Jacques-Charles vient nous évoquer, bonjour avant tout quand même. Bonjour à toi. Vient nous évoquer le développement commercial avec ce sous-titre pour ce qui va nous occuper aujourd'hui, comment booster votre activité. Booster, on sait à peu près ce que ça veut dire. Ça veut dire accélérer. Tout ça. Accélérer, merci. C'est vrai que c'est un joli terme aussi, en français, après tout. Mais on va peut-être définir ce qu'on entend derrière développement commercial, parce que c'est un terme assez général pour le coup. Jacques-Charles, est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition de ce qu'on entend par ce terme-là ? Effectivement, booster, accélérer les développements commerciaux, c'est hyper important pour les entreprises. Souvent, elles ont un bon produit, un bon service, mais ne savent pas forcément comment le faire savoir à leur marché. Et c'est là où j'interviens finalement, c'est de les aider à développer ces performances commerciales. Alors ça peut être vraiment divers et varié, parce que ça peut être via de la communication, ça peut être en fonction des objectifs finalement des entreprises. On adapte notre offre et on essaye de trouver le meilleur moyen
pour que justement ces entreprises arrivent à accéder à leurs objectifs. Stéphane, il y a 15 jours, on a évoqué la formation des entrepreneurs, la formation continue même. On n'est pas très très loin finalement. Lorsqu'on reprend, pour reprendre le terme, lorsque l'on veut booster une entreprise, c'est pas mal de se former aussi. Oui, on fait le lien. En effet, la formation, on vous a parlé de la formation il y a 15 jours. Donc, tu sais, on a parlé de la formation diplômante pour les jeunes, formation continue, je précise toujours pour mes termes, c'est important. Formation continue pour les chefs d'entreprise, et ils peuvent également donc soit se former à titre perso sur ce qui est comment je développe mon entreprise, quel outil je mets en place, etc. Et sinon, ils peuvent faire appel en effet à des conseillers comme Jacques Charles pour qu'ils viennent dans leur entreprise et qu'ils voient avec eux s'ils ont les bonnes méthodes de travail. Donc Jacques Charles, tu vas au sein des entreprises, pour le coup, tu es plutôt mobile. C'est ça, le but c'est vraiment de s'imprégner de la culture d'entreprise et de co-construire notre offre. C'est-à-dire que moi je ne vais pas venir avec voilà, c'est ça qu'il vous faut. Déjà parce que si je ne fais pas une analyse en amont, on ne va pas savoir exactement ce qu'il va falloir développer. Ouais. Et puis on travaille que ce soit avec la force de vente, donc les gens qui sont sur le terrain, également avec les chefs d'entreprise. Donc on peut être amené à former effectivement toute une équipe de vente commerciale ou simplement un patron qui a une difficulté parce qu'il a plutôt un profil technique mais qu'il n'a pas vraiment le savoir-faire commercial finalement. Et donc là, j'apporte l'expérience qui va avec. Excuse-moi, on parlait de communication tout à l'heure. Évidemment, c'est le premier sujet qu'on pense. Ça va de soi. Hein, je veux dire, il faut simplement communiquer sur ce que l'on pratique, sur ce que l'on vend, pour le coup, ce que l'on propose. Mais tu disais que ça allait un petit peu au-delà de ça pour justement reprendre le terme de booster, pour peut-être encore donner il faut stimuler aussi peut-être. Alors, on va éviter de simuler. On va rester sur la stimulation. On va plutôt rester sur la stimulation. Le but, en fait, c'est de faire de la communication efficace. Donc, j'ai une double casquette, la partie développement commercial et puis vraiment la partie communication. Donc, on est en 2024, donc il y a beaucoup de choses qui passent par les réseaux sociaux. Et on est dans l'ère du social selling. Hein, désolé pour l'anglicisme, mais c'est le fait de vendre avec la preuve sociale, donc de vendre grâce à l'outil que représente la force du réseau social, finalement. Donc, c'est de trouver quel est le bon canal pour tel ou tel type d'entreprise en fonction de sa clientèle cible et de trouver la ligne éditoriale, de quoi on va parler, le ton qu'on va utiliser et comment on va réussir par ce biais-là, soit à attirer des talents, ça peut être un outil de fidélisation également, donc ça peut être en interne, en externe, c'est vraiment très important de bien communiquer aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne s'adresse pas par n'importe quel biais au public, on va le dire comme ça. C'est ça, tout à fait. On choisit son canal de référence. C'est vrai que si on travaille en B2B, donc business entre entreprises, il va être important d'avoir un profil LinkedIn qui soit impeccable. Par contre, si je traite plutôt ou ma cible, ça va être les jeunes, on va plutôt conseiller d'aller sur des réseaux comme TikTok, par exemple. Mais carrément, donc TikTok, malgré tout ce qu'on peut dire sur TikTok, on conseille ça. Donc, alors, on peut le conseiller, c'est pas une évidence non plus. Il y a évidemment des garde-fous. C'est une appli qui a des points positifs et pas mal de points négatifs également, hein, notamment par rapport aux jeunes, il y a quand même des notions d'être accro aux réseaux sociaux. Mais bon, là, moi, je rentre pas là-dedans. C'est vraiment à titre professionnel. Mais je mets quand même lors des formations les garde-fous qui vont bien pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi non plus sur les réseaux. C'est ce qu'il faut le dire, Stéphane. Ouais, et Marcus, tu prends l'exemple de TikTok, en effet, mais c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui nous disent « mais moi, je comprends pas, je fais de la com sur TikTok, je fais de la com sur Facebook, sur LinkedIn, sur tel et tel réseau, je mets de l'argent dans l'agglomération pour avoir de l'affichage sur les bus, hein, parce que je fais de ça, je suis à Cinéland aussi pour faire des vidéos, etc. Puis des fois, ça fonctionne pas. Donc là où Jacques Charles va intervenir, c'est pour dire attendez, mais en fait, est-ce que vous faites la bonne communication par rapport à vos clients ? Oui. Des fois, on veut faire de tout parce que c'est la mode de faire du TikTok, mais peut-être qu'en fait ton public se trouve pas là, et puis ou alors toi tu sais pas l'utiliser parce que le réseau social TikTok c'est une façon de faire, c'est une façon de communiquer. On n'est pas tous à même de pouvoir bien communiquer dessus. Donc l'idée c'est de bien choisir avec le chef d'entreprise. Ça sert à rien d'en faire plein, faut faire le bon avec le bon outil et qui cible vraiment bien ses clients. Et ce qui est dit là, Stéphane, c'est essentiel parce que effectivement, il y a des manières. On va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure de s'adresser à un public, de s'adresser aussi à des
potentiels clients sur un réseau social. Ce qui est quand même aussi important, c'est de savoir effectivement à qui on s'adresse. Donc il faut quand même connaître un petit peu, Jacques Charles, l'univers de l'entreprise dans laquelle tu arrives. Est-ce que justement tu as un temps d'analyse comme ça lorsque tu vas à la rencontre des chefs d'entreprise ou des personnes qui te disent, des responsables qui te disent, voilà, j'ai un peu de mal à booster mon entreprise, pour reprendre le terme. Ça commence par ce diagnostic-là? Voilà, il y a toujours un démarrage qui est l'analyse de l'existant. Et ça prend longtemps? C'était ça la question. Alors, aussi. En termes de temps, pas forcément, parce qu'on peut se faire quand même une analyse. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, en 10 secondes, on se fait une idée. C'est un peu la même chose sur un réseau social. En quelques secondes, on voit ce qui est bon, ce qui est moyen, ce qui est mauvais. Et on analyse ça. On part de ce constat-là pour une amélioration des résultats. Et donc, c'est aussi savoir à qui on veut s'adresser, connaître l'entreprise aussi pour savoir à qui elle s'adresse en priorité. C'est ça. Donc, la première chose que je fais, c'est que je me renseigne effectivement souvent sur les profils LinkedIn. Ouais. J'essaye de comprendre les valeurs d'entreprise aussi, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de marketing, c'est aussi du partage de valeurs communes, comme tu as certainement avec tes auditeurs, pour fédérer finalement la communauté. Le mieux, c'est pas de parler de son business en premier, mais c'est plutôt de communiquer sur les valeurs d'entreprise. Ouais. Donc toute cette analyse-là est hyper importante. Donc les valeurs, donc ce qui unit, ce qui fait aussi pourquoi on travaille et pourquoi on propose ce qu'on propose, quoi. Stéphane, tu voulais rajouter? Ouais, il y a un truc important, c'est souvent qui est sympa à faire, c'est que les entreprises, on leur demande quelle image ils pensent avoir. C'est via les outils qu'ils utilisent, on leur demande, à votre avis, quelle image vous avez? Alors souvent ils te disent, moi je sais, j'utilise ça, je fais ça, donc je pense avoir cette image-là. Et après on fait le travail au niveau, nous on va regarder sur les réseaux sociaux, on leur donne notre propre avis, mais on peut aussi faire le propre avis avec leurs consommateurs et leur dire, mais en fait non, vous vous trompez. Ouais. Vous vous trompez. L'image que vous pensez véhiculer d'être cool ou fun ou d'être ultra professionnel, c'est pas ça. En fait, vous vous trompez dans vos outils et c'est pas les bonnes méthodes. Et comment c'est c'est quoi? C'est le retour des personnes? C'est l'image tout simplement qui est mise? Alors nous, c'est notre travail. Donc du coup, c'est d'aller voir. C'est ce que fait Jacques Charles et puis d'autres collègues. C'est d'aller voir déjà tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux, sur Internet en tout cas, pour l'image propre de l'entreprise et de leur dire, en fait non, vous croyez que ça donne ça, mais ça donne pas cet effet-là. Ouais. Et puis après, les consommateurs. On peut aussi aller jusque faire des petites études. C'est pour ça que je reviens quand même à cette notion de temps, parce qu'il faut quand même bien la connaître, l'entreprise. Il faut savoir aussi quelle image elle donne. Alors même si tu parlais tout à l'heure de 10 secondes, je pense qu'il faut un tout petit peu plus de temps quand même pour rentrer quand même dans les arcanes des personnes qui s'adressent à vous. Mais ce que je voulais dire, c'est quand même un diagnostic il y a quelque chose d'un peu violent peut-être aussi quand on dit, votre image elle est peut-être pas la bonne. Alors souvent, en fait, quand ils viennent à notre rencontre, c'est que déjà, ils sont quand même conscients qu'il y a un souci. D'accord. C'est que soit ils communiquent beaucoup et au final, ils ont peu de retour. Ça veut dire que l'engagement vis-à-vis de la communauté est pas bon. Parce que ça prend du temps de communiquer quand même. Ça prend du temps. Effectivement, c'est aussi des choses que l'on met en œuvre et que je conseille, que ce soit sur de la communication ou de la commercialisation. C'est le premier point, c'est de se mettre dans son planning vraiment des tranches horaires qui sont dédiées qu'à ça. Sinon, on a toujours une urgence, quelque chose qui va intervenir et puis finalement on va le faire plus tard. Ça peut être un peu le parent pauvre de l'entreprise alors que c'est finalement hyper important. C'est on va dire la porte d'entrée vers l'entreprise. Donc voilà. Donc il faut aussi prendre ce temps-là et prendre le temps de savoir communiquer, à qui s'adresser. Forcément, la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor, on le répète et on le redira toujours, c'est aussi de la proximité, forcément. Ça aussi, c'est une notion qu'il faut intégrer, que tu intègres assez rapidement, que tu fais intégrer, Jacques Charles. Oui, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on est au plus proche des entreprises locales. Donc pour nous, c'est hyper important. Mais après, on est sur un marché mondialisé. Donc si une entreprise locale a besoin de démarcher des entreprises à l'international, c'est aussi un bon vecteur de communication pour ça. Donc il faut avoir vraiment une vision très très globale finalement de à qui on s'adresse et comment on peut s'adresser. C'est le ciblage de la clientèle. C'est vraiment le premier pas quand on fait du marketing. C'est à qui je m'adresse. Si on souhaite parler à tout le monde, on parle à personne. C'est bien dit, il y a un côté radical, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Tu voulais rebondir, Stéphane? Ouais, je voulais rebondir sur le fait que, tu sais, les chefs d'entreprise aujourd'hui doivent savoir tout faire. C'est-à-dire que c'est pas rien de dire, oui, le chef d'entreprise, il doit communiquer, il doit aller sur les réseaux sociaux, il doit mettre une stratégie marketing en place, une stratégie commerciale. C'est pas rien, ça prend du temps. Donc ils ont besoin d'être quand même encadrés, en tout cas au démarrage, ou en tout cas pour lancer leur plan d'action. C'est en ça qu'on va les aider. Sinon, ils sont dans le faire, accueillir leurs clients, ce qu'ils savent faire généralement, en effet, et parler de leurs produits, mais ça nécessite de se poser pour mettre un plan d'action à 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Et donc, c'est en ça qu'on intervient et qu'on arrive à leur dire, faut que tu te poses, faut que tu cadres, faut que tu utilises
les bons moyens pour bien communiquer. Sinon, sinon tu vas perdre tes clients. Jacques-Charles, quand on s'immerge comme ça dans une entreprise, est-ce qu'on est, alors je vais poser une question un petit peu, mais est-ce qu'on est forcément bienvenu? Est-ce que, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que, oui, comme tu le disais tout à l'heure, la communication, des fois, c'est un peu le parent-prof pour reprendre ton terme, c'est, oui, bon, écoute, c'est pas la priorité, etc. Est-ce qu'il faut un petit peu être force de persuasion aussi? Alors il faut aussi être assez magnanime, c'est-à-dire que si tu imposes un point de vue, vraisemblablement il ne va pas être pris en compte. Donc c'est plutôt de faire adhérer les gens à une vision. Il y a des gens qui peuvent être réfractaires, d'autres qui vont être plus moteurs, c'est d'utiliser les gens moteurs pour convaincre aussi les autres en interne. Et après... Voilà, ça c'est suivant le bon vouloir de chacun d'accepter des conseils. Mais moi je suis pas le faiseur, on conseille simplement. Et ça c'est important aussi à rappeler. Je suppose que autant les Côtes d'Armor, les entreprises, elles sont très diverses, très variées, les secteurs d'activité aussi assez variés. Là aussi il faut être un petit peu multicasquette, très intéressé par plein de domaines, je suppose. Ouais, c'est ça. Alors après moi j'ai une expérience de 20 ans en tant qu'ingénieur commercial. Donc j'ai travaillé Je sais pas te demander ton CV, mais ça c'est bon là. Donc voilà, je travaillais dans des grosses structures multinationales, un fleuron de l'industrie française qui est Aéroport de Paris. Et donc je travaillais de Brest à Bordeaux avec énormément d'entreprises de tout secteur et de toute activité. Donc après, il y a le côté effectivement où on doit être un petit peu... en commerce, on dit souvent joueur de claquettes, mais bon, c'est d'être, on va dire, agile. Oui, c'est ça, il faut être agile et souple, évidemment. En tout cas, tout ça, c'est pour justement mieux faire connaître son entreprise, mieux développer son chiffre d'affaires, booster l'activité. Ça va de soi. Avant de se faire une petite pause musicale, quand même, c'est vraiment les personnes qui s'adressent à vous parce que, alors je suppose qu'elles ne viennent pas que en position de... Elles savent pas comment faire, en fait. Des fois, il y a un petit peu de ça, dire voilà, moi, comme tu le disais tout à l'heure, Stéphane, j'ai essayé plein de moyens, je me suis adressé par plein de biais, j'ai pas forcément le retour que j'attendais. Il y a aussi forcément, ça doit être poser question aussi, donc là-dessus il faut être un peu rassurant aussi, je suppose. Bien sûr, en général on essaie quand même de voir ce qui va bien et de mettre en avant les bonnes pratiques pour développer vraiment son activité à travers ce qui est bien fait. Mais aujourd'hui, dans les entreprises on est vraiment bien accueillis. Alors nous également on prospecte, bien évidemment, on n'attend pas forcément que ça vienne à nous. Le but c'est que ce que je conseille aux entreprises que j'accompagne, on le mette aussi en place en interne, bien sûr. Et à la Chambre du commerce et de l'industrie des Côtes d'Armor, je le disais, je me répète un petit peu, mais c'est très varié comme secteur d'activité, secteur avec un S bien sûr. Là encore, comment tu fais pour te renseigner, pour diagnostiquer les besoins d'une entreprise en soi? Alors encore une fois, ça va partir de l'analyse qu'on va faire en amont. C'est vrai que si, par exemple, là, sur le mois écoulé, j'ai eu des entreprises comme Sportlux avec tous les différents magasins du centre-ville. J'ai eu les gens, on va en reparler du coup du Cinéland également pour la partie communication. Et j'ai aussi des gens qui vont être des bâtisseurs de maisons en bois, comme les maisons au bois à Cavan, par exemple. Et tous ces gens-là ont vraiment des besoins divers et variés. Et c'est via l'échange, en fait, qu'on va savoir quel est l'objectif. Parce que toutes ces entreprises-là, il n'y en a aucune qui a réellement le même objectif, en fait. Bah oui, c'est ça. Donc on fait toujours du sur-mesure, c'est du coaching à façon. Et tout ça, c'est un service qui, comment dirais-je, on vous donne de l'argent pour ça, c'est la question. Alors en fait, il faut voir ça comme un retour sur investissement. D'accord. Et puis comme tout investissement, il faut semer et récolter ensuite. Après, il y a bien entendu des aides. Il y a des aides de Saint-Brieuc-Aglo, il y a des aides avec la GFIS. Il y a plein de choses qui sont possibles pour accompagner les entreprises et qu'elles n'aient un reste à charge qui soit le plus petit possible. Voilà, effectivement, une prestation gratuite ne serait pas très bonne en qualité. C'est important à rappeler aussi. On continue ce dialogue avec Stéphane Herry et Jacques-Charles Danzer, donc de la Chambre du commerce et d'industrie, avec ce rendez-vous, un territoire actif. Aujourd'hui, on parle de booster votre activité, notamment via les réseaux. Un territoire actif sur Radioactive. On s'écoute quelques notes d'un groupe qui s'appelle Yuto, et n'y voyez aucun rapport, c'est Zombie le titre, mais c'est pas du tout en rapport avec ce qu'on vient d'évoquer. On continue à évoquer ça juste après. Brings me back and he
I carry fruits and flowers in a bag when I come. Through empty vases and foil bottles vessels. We light all the candles for a protective halo. Wax from the gods, wax from your demons. Twisted. My zombie takes great care of me. From hell he brings me back unusual gifts. Wings of his design with the birds he kills. Delicious beverage, a cure to poison. I drink. Dressed in armor with a sword in my hand. Never know who you will be till the door opens. Candles in the wind flicker in your presence. Flicker from the gods, flicker from your demons. Fruits, flowers in a bag when I Le duo U2 sur Radioactive avec le titre Zombie, UTO, très bon groupe dont on a pu découvrir l'album au nom très très long sur Radioactive il y a quelques semaines de cela, ainsi que sur les radios de la Ferrarock. Sur Radioactive, justement, ce midi, dans Midi à l'Ouest, c'est notre rendez-vous avec un territoire actif avec la Chambre de commerce et d'industrie que nous vous proposons. Ce midi, Stéphane Herry et Jacques-Charles Danzer viennent nous présenter les stratégies de communication. C'est important pour pouvoir développer, booster l'activité commerciale, une activité qui a besoin forcément d'être mieux connue, et pour cela, on peut faire appel à la Chambre de commerce et d'industrie. On le disait, on a cité tout à l'heure, Jacques-Charles, des entreprises assez connues et des entreprises avec pas mal de monde. Comment faire pour convaincre des entreprises qu'on peut aussi un petit peu mettre un peu des moyens dans la communication pour se faire mieux connaître? Et je pense à des entreprises peut-être de taille un peu plus modeste, comme les TPE, comme les entreprises peut-être même de taille vraiment très très modeste en termes d'employés. Effectivement, les Côtes d'Armor, il y a quand même un tissu économique qui est fait de TPE. Donc c'est quand même aujourd'hui le type d'entreprise qu'on adresse en premier lieu. Et il y a pas mal de passes, comme le pass création, qui permet aussi de se former avec des coûts proches de zéro finalement, puisque c'est une aide de la région, et qui vous permet de bénéficier d'un quota d'heures d'accompagnement chaque année sur les 3 premières années post-création. Ce qui est hyper important parce qu'on sait que les entreprises à 3 ans, finalement, il y en a quand même beaucoup qui ne passent pas ce cap-là. Donc nous, notre but, c'est qu'il y a un maximum de TPE qui passent le cap des 3 ans. Et donc pendant cette période, on les accompagne une heure par trimestre, 1 heure par semaine. S'il le faut, au démarrage, on met quand même le paquet sur la formation. Et tout ça, ça leur revient à zéro en termes de prix. Ouais. Donc c'est vraiment un dispositif hyper intéressant pour les entreprises également. Ouais. Oui, Stéphane. Pardon. Et c'est un dispositif sur lequel, en fonction des besoins, on peut adapter. C'est pas que du développement commercial, ça peut être de la stratégie numérique, ça peut être dans le cas des restaurants, une conseillère sur la restauration sur des actions spécifiques. Enfin, ouais. Voilà. Faut vraiment pas hésiter à nous appeler parce que ce dispositif il est hyper important.
Oui, il n'y a pas que des stars de la télé, des grands chefs. Avant d'appeler le grand chef, il y a aussi peut-être moyen de faire autrement et de s'adresser à la CCI. Là, ce qu'on dit aussi, c'est que vous vous adressez en priorité, évidemment, à des entreprises qui ont déjà commencé leur activité. Est-ce qu'on peut imaginer que même avant, on vienne vous voir? Alors, la thématique d'aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est booster l'activité. Mais est-ce qu'avant même le lancement de l'entreprise, on peut déjà, d'ores et déjà, quand même prendre quelques conseils en amont? Tout à fait. C'est même hyper important. C'est comme un travail de peintre. 80% du boulot, c'est la préparation du mur. C'est la même chose pour une entreprise. Si vous voulez une entreprise pérenne, il faut impérativement vous former et prendre un maximum d'informations en amont. Et c'est là où aussi on appartient à cet écosystème qui permet d'aider les entreprises. On a des gens comme Vincent Bellec chez nous qui proposent des rendez-vous d'analyse de votre projet. Qu'on avait vu, Vincent, sur la création. Regardez la viabilité économique, regardez si le business plan il tient la route, regardez s'il n'y a pas trop de concurrence aussi sur le secteur. Donc tout ça c'est hyper important parce que si vous mettez dans la même rue que 3 de vos concurrents qui sont déjà en place, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Donc tout ça c'est l'analyse par exemple qu'on va pouvoir prodiguer en amont. Il y a du bon sens, tout simplement aussi. Tout à fait. Suffit pas de mettre donc hashtag devant un mot et un mot-clé pour que ça fonctionne. Non, si c'est vraiment que la communication, ce que j'adore faire, c'est apprendre aux gens à prospecter, notamment parce que souvent la prospection, c'est vu par 95% des personnes comme une contrainte. Et moi, Comment on pourrait, pardon le mot, mais comment on pourrait la définir, la prospection? Parce que c'est un terme aussi, ça. Je dirais que c'est aller vers ses clients, aller vers des gens qui manifestent ou pas d'ailleurs un intérêt pour ta solution ou pour ton entreprise. C'est de les trouver et puis une fois qu'on a commencé à avoir un premier pas chez eux, c'est de nourrir une relation. Encore une fois, pour prendre une analogie, c'est comme un couple, ça se nourrit au quotidien. Si on fait un coup au démarrage et puis qu'après on laisse tomber, on n'est pas bon sur du SAV ou sur un cycle de vente d'un produit, la personne, elle s'en souvient. Et en plus, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est hyper néfaste pour certaines entreprises, c'est les notations Google. Quelqu'un qui va avoir une mauvaise notation, finalement, il va avoir une réputation en ligne qui va être mauvaise. Et il y a aussi cet aspect-là, c'est comment susciter des avis Google positifs. Par exemple, j'étais chez un restaurateur la semaine dernière. Ils ont 2 ans d'exercice, ils ont 900 commentaires sur Google, 4,8 en étoiles, c'est parfait. C'est vrai que les gens maintenant ils regardent, les gens, les citoyens ils regardent. Oui, on se rend pas forcément compte. Ne regarde pas comme ça, Noélie. Moi je regarde pas beaucoup, mais il y a plein de gens qui regardent. 98%. C'est vrai. Ouais. Non, ça a dû m'arriver quand même de regarder aussi, je vais pas mentir. Mais cela dit, on a un petit sourire, mais c'est essentiel. Ça veut dire que, oui, effectivement, les personnes, elles se renseignent. C'est la concurrence, après tout, c'est aussi ça qui permet ça, qui stimule ça. Je le disais, alors on a beaucoup parlé de communication, mais il n'y a peut-être pas que la communication pour booster l'entreprise, pour le coup, booster le chiffre d'affaires. Non, il y a la réputation. Ce qui est hyper important aujourd'hui, effectivement, acquérir des nouveaux clients, c'est bien. Je dirais qu'au lancement d'une entreprise, on va acquérir des nouveaux clients, ce qu'on appelle les early adopters, ceux qui vont adopter la solution avant les autres. C'est des gens faciles à attaquer finalement. Ce qui est important, c'est de regarder à 6 mois, à 1 an, qui sont les personnes qui sont encore utilisateurs de mes produits et de mes services. Et en faisant cette analyse-là, on va comprendre ses points forts, ses points faibles. Donc c'est des choses qu'on met en place également. Aujourd'hui, la rétention de clientèle, c'est presque le plus important. C'est comme pour une radio, si tu fais pas de la rétention, ils vont sur une autre fréquence, donc c'est pas bon. Et le but, c'est de se différencier pour faire de la rétention de clientèle. Ça, je te garantis qu'on sait se différencier sur Radio Active, il n'y a pas de problème. Ce qui est clair aussi, c'est que quand même une question me vient à l'esprit. On a pas mal parlé de réseau, on a pas mal parlé donc de numérique, de Google, etc. Quid on est sur aussi un département qui est un petit peu vieillissant. Je sais que les modes, c'est ces personnes qui sont pas forcément si familiarisées que ça. Il y en a encore qui sont peut-être sur d'autres biais de médias. On sait qu'une campagne télé, par exemple, ça va coûter un peu plus cher que faire une campagne sur Google ou même une campagne radio d'ailleurs. Il faut aussi penser à ces personnes-là, ces personnes qui sont un peu éloignées du monde du numérique. Comment on fait pour s'adresser à eux ? Tout à fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut marcher sur ces 2 jambes. Il y a une jambe numérique et puis il y a une jambe digitale, enfin une jambe plus physique, plus classique. Et il ne faut pas hésiter à cumuler les différentes actions. Ça peut être de faire tout simplement du téléphone. Aujourd'hui, le téléphone, c'est pour moi encore en 2024 l'outil numéro 1 pour prospecter et toucher directement sa clientèle et surtout avoir des retours. C'est toi qui nous appelles de manière introspective comme ça? Non, j'aime pas trop ça. Je plaisante.
Mais on peut apprendre déjà à bien le faire. Et puis, de toute façon, à aller là, on parle entre professionnels, donc c'est pas le même niveau de gêne entre guillemets. Par contre, effectivement, si vous avez des problèmes à passer le cap du standard, etc., moi j'ai des techniques qui permettent de passer ces étapes-là. Stéphane. Et puis aussi, il faut parler du cœur du métier. Chez les commerçants, c'est l'accueil. Oui. On parle de développement commercial, mais il y a après comment tu accueilles ton client, comment tu le gardes, comment tu mets bien en avant tes produits, comment tu t'agences ta boutique pour que le client se sente bien, qu'il ait envie de revenir, etc. Ça, c'est les bases, faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup, en effet, de numérique. Mais quand il est là, c'est ce fameux contact qui fait la différence, et d'autant plus chez les commerçants de centre-ville, nos commerçants bien sûr. qu'on salue. Jacques Charles, c'est ce que vient de dire Stéphane, c'est essentiel. Là aussi, tu es force de proposition sur peut-être un agencement, tout simplement, un agencement physique d'un lieu d'accueil pour, je sais pas, dire aux gens, souriez quand vous avez quelqu'un. C'est vraiment ce genre de conseil aussi? Ça fait partie du conseil parce qu'effectivement, dans l'état des lieux, une des premières choses à se demander, c'est est-ce que j'aime accueillir un client? Ouais. Si la réponse est non, il vaut mieux mettre une autre personne à l'accueil de votre entreprise. C'est assez simple, mais c'est vrai que des fois, on rentre dans des lieux où on ne sent pas un accueil extrêmement chaleureux et malheureusement on n'y retournera peut-être pas. Ouais. Donc effectivement on avait mis en place des sessions de clients mystères, notamment pour voir comment est-ce qu'on est accueilli en tant que client lambda dans une entreprise et voir si ça correspond aux attentes également. Mais c'est hyper important. Ça marche toujours d'ailleurs, j'en profite, si vous voulez qu'on fasse le client mystère dans votre entreprise, vous nous appelez, on ira le faire. Ça c'est pas mal, ça rappelle un peu les guides Michelin, etc. On est pas mal de tout ça. Un peu l'idée. Ouais. Alors comment tu fais quand t'es client mystère, du coup, t'es casse-pied? Stéphane, t'es casse-pied parce que... C'est moi, je me déguise, j'adore ça. C'est ça. Si vous voyez une vieille dame qui arrive, méfiez-vous, c'est peut-être pas forcément une vieille dame. Non, sérieusement, c'est vrai que c'est aussi important, mais c'est à partir de là aussi qu'on peut aussi... Je suppose qu'il faut avoir aussi vraiment, là sérieusement, une notion un peu de bienveillance aussi avec les personnes, avec les entrepreneuses, les entrepreneurs, pour leur dire peut-être que c'est pas si simple que ça, peut-être que c'est pas le meilleur endroit pour communiquer ou autre pour tout simplement exercer ta profession. Souvent, moi j'interviens avec l'idée d'aider les gens. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est hyper important. Et puis de leur redonner confiance, parce que des fois ils viennent vers nous, ils ont 3, 4, 5 ans d'activité et ils se disent je suis pas bon en commerce, etc. Mais en fait il y a des choses qui sont bonnes. Il suffit des fois d'appuyer dessus, de les valoriser et de leur redonner confiance par rapport à ça. Je travaille souvent avec mon téléphone portable et en fait une des premières choses que je fais, c'est de les filmer pendant qu'ils pitchent leur entreprise. D'accord. Pour leur donner derrière un regard un petit peu miroir de leur façon dont ils s'expriment, la façon dont ils mettent en avant leurs avantages. Et c'est vrai qu'ils se rendent compte que des fois, c'est moyennement bon, on va dire. Mais on va toujours axer sur ce qui est bien fait, de façon à ce que les gens ne perdent pas de confiance en eux. Il y a vraiment tout un diagnostic finalement qui se fait au départ ou même au cours de la vie de l'entreprise. J'analyse tout, j'analyse le pitch, j'analyse la façon dont les gens derrière mettent en avant leurs avantages concurrentiels, parce que des fois ça peut être également plus ou moins bien fait. Je vais les aider à mettre en place des fiches de prospection, vraiment plein d'outils très très concrets qui les aident derrière au quotidien à mieux conquérir et puis à avoir une bonne idée de leur bonne pratique. Alors une question, Stéphane, le sait que j'aime bien poser à l'occasion de ce rendez-vous Un Territoire Actif, c'est vous êtes aussi soumis de temps en temps, je suppose, à un peu d'originalité à des entreprises qui sont qui sortent de l'ordinaire, etc., etc. Est-ce que ça t'est arrivé déjà, Jacques Charles, d'être un peu désarçonné, très honnêtement, par une proposition, d'entrepreneuriat avec un secteur que tu connaissais pas forcément? Oui, je dirais que la première entreprise que j'ai accompagnée qui m'a fait confiance, donc je la remercie, c'est Iblis Le Gouen, qui est basée à Binic, qui est la gérante d'une petite boîte verte, ma petite boîte verte, qui est une structure spécialisée dans la transition écologique des mairies. Et effectivement, forcément, c'est un marché que j'avais peu adressé, qui est un petit peu spécifique. On passe de l'aéroport à la mairie de proximité, c'est pas mal ça. Voilà, et du reste, la mairie de Binic leur a fait confiance pour étudier toute leur politique de développement durable pour l'avenir. Et effectivement, je suis pas du tout un spécialiste de ce domaine-là. Et ça passe déjà par enrichir
ses propres connaissances aussi pour savoir de quoi on parle, quels sont les enjeux, etc. Et c'est tout l'intérêt de ce métier d'ailleurs. Donc c'est vraiment aussi de l'échange finalement, c'est important. Bah, tu vois, comme ça on apprend qu'il y a des entreprises qui s'occupent de ce genre de choses et c'est plutôt pas mal. Si on veut connaître ton action, si on veut contacter Jacques Charles, tout simplement, comment ça se passe ? Alors, soit vous passez nous voir, parce qu'on ne fait pas que du digital, on a aussi des bureaux physiques sur Saint-Brieuc. C'est pas mal l'humain de temps en temps, c'est pas mal. Donc voilà, après, évidemment, on est présent sur LinkedIn, on est présent sur Facebook, on est présent sur les différentes plateformes, mais on est très facile à contacter, donc vraiment, n'hésitez pas. Vous avez toujours la possibilité d'avoir un rendez-vous découverte qui est, pour le coup, totalement gratuit. Très on bien. se rencontre, on voit s'il y a un intérêt pour toi de travailler avec moi. S'il n'y en a pas, on sait se le dire aussi, donc voilà, c'est de l'efficacité. C'est parfait. Et puis, c'est aussi, là encore, de l'accompagnement avec cette connaissance du territoire qui fait la valeur ajoutée de la Chambre de commerce et d'industrie. Stéphane, c'est une évidence. Il n'y a pas forcément des réunions d'information, c'est vraiment là presque du cas par cas, hein, si j'ai bien compris. C'est du cas par cas. Oui, c'est vraiment du cas par cas. Alors, tu demandais tout à l'heure, on n'a pas répondu à la question, soit les gens nous appellent, oui, en effet, mais on a aussi nos partenaires que je cite à chaque fois qui nous envoient, parce qu'on est tout un réseau sur le département, et voilà, s'ils sentent qu'il y a une entreprise qui a besoin de notre accompagnement, ils savent nous l'envoyer aussi. Donc ça, c'est absolument essentiel. Quand même, aussi pour clore tout à fait, tout à l'heure, on évoquait des aides notamment de Saint-Brieuc Agglo, et même peut-être de la région, hein, je crois. Comment on peut prétendre à ces aides ? C'est là encore peut-être du cas par cas, c'est des dossiers individuels, entre guillemets. Ouais, c'est du cas par cas. Ouais. Si vous rentrez dans les bonnes cases, mais en fait, nous, on connaît tous les dispositifs, donc on saura vous orienter vers les bonnes cases. C'est ça qui est quand même essentiel et évident, vous aiguiller les uns et les autres pour que tout ça fonctionne et que surtout tout cela se pérennise. Dernière question quand même, parce que c'est vrai qu'on évoque quand même tout le temps ce 3 ans. Alors, c'est vrai que ça revient depuis qu'on a ce rendez-vous notamment. Pourquoi 3 ans tout simplement ? Est-ce que c'est vraiment un seuil psychologique ? Est-ce que c'est un seuil on sait que ça va fonctionner ou pas ? Je sais pas comment on peut répondre à ça. Honnêtement, c'est une question difficile. Il fallait une question piège, elle est là. Elle est là. C'est sur la dernière. Pas que je vais gentil jusqu'au bout. Après, c'est quand une même. question de stats. Je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent au démarrage fonctionner sans forcément se verser de salaire, mais derrière, il y a aussi un principe de réalité, c'est-à-dire que si on vit longtemps sans se verser de salaire, c'est aussi compliqué. Oui, bien sûr. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'aider les gens à passer ce cap-là. Je dirais que vous soyez une entreprise au démarrage ou une entreprise un peu plus pérenne, mais avec une petite difficulté ponctuelle. Dans tous les cas, vous pouvez faire appel à la CCI. C'est parfait. Ces 3 ans, juste pour essayer de répondre, en fait, on fait un prévisionnel sur 3 ans. C'est ça. Prévisionnel tout à l'heure, on essaie d'avoir une vision à 3 ans. Donc la première année, c'est la mise en place. La deuxième année, on voit ce qui fonctionne, on réajuste. Et la troisième année, j'ai envie de dire, c'est la concrétisation. On voit si c'est solide. Au bout de 3 ans, on est capable de dire si ça peut perdurer. Oui, on y arrive à répondre à la question avec beaucoup de justesse. En tout cas, n'hésitez vraiment pas. C'est aussi le message de ce rendez-vous à vous adresser à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous y serez bien accueillis, ça va de soi. Cette émission, vous pourrez l'écouter aussi en podcast d'ici quelques heures maintenant sur le site de Radioactive et aussi sur le site de la CCI. Tout à Sur fait. les réseaux sociaux de la CCI, justement. En tout cas, Stéphane, merci. On se retrouve dans 15 jours maintenant pour notre prochain rendez-vous. Jacques Charles, merci. Bonne continuation. Et donc, je ferai un peu plus attention à mes hashtags maintenant. C'est promis aussi. Sinon, tu fais appel à nous. Hein. Ouais, mais c'est vrai après tout. C'est vrai. Tiens, on va faire ça. Merci beaucoup et on se retrouve, je le disais, dans 15 jours. Un territoire actif sur Radioactive.